j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes prête à découvrir le nouveau projet créatif de ce début de semaine. Tout d'abord, je souhaitais souhaiter la bienvenue aux différentes personnes qui sont arrivées sur ma chaîne dernièrement, ainsi que sur ma page Facebook. Donc je me présente, je suis Céline Guillerma, je suis démonstratrice Stampin' Up en Isère, près de Bourgoin-Jallieu-Morestel. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, ainsi que sur mon blog où vous avez une mine d'inspiration, où il y en a pour tous les goûts, mini-albums, carteries, cartes pop-up, boîtes cadeaux, coffrets gourmands. Vous avez un très large choix. Passons maintenant au projet du jour. Donc le projet du jour, c'est un mini-album étoile, donc qui se présente comme ceci. Voilà. Où j'ai joué avec cette jolie collection des exclusivités en ligne, où j'ai fait pas mal de petits tamponnages. J'ai joué avec des classeurs de gaufrage, des découpes de timbres intemporels, des petits messages, des petites enveloppes très simples qui cachent des petits tags où vous pouvez mettre des photos, des petits messages, des petits souvenirs. Voilà. Donc là, j'ai joué avec trois couleurs, donc le coloris brune dune, le coloris pétale rose, ainsi que le blanc, avec quelques petites découpes en doré. Là, vous avez encore des petits tags. Et vous pouvez parfaitement l'offrir pour la fête des mères, par exemple, ou le mettre sur un joli bureau. Donc si ce projet vous intéresse, eh bien je vous invite à rester avec moi. Donc concernant les différents papiers que je vais utiliser pour cette version, là cette fois-ci je vais utiliser le coloris couvert de nuages, le vert olive et le blanc, ainsi que la même collection de papiers. Donc pour la base essentielle de notre album, vous allez avoir besoin de 7 morceaux qui mesurent 25 par 10,5, donc 7 fois. Ensuite, en coloris vert, vous allez avoir besoin de 7 morceaux de 21 par 9,5. Et en blanc, de 7 morceaux de 21 par 8,5. Pour nos 3 petites enveloppes, vous allez avoir besoin de 3 morceaux qui mesurent 15,2 par 10,2. Pour notre petite bande décorative, vous aurez besoin de 4 morceaux qui mesurent 1,5 par 12. Et en papier DSP pour nos bandes, vous aurez besoin de 4 morceaux qui mesurent 1,1 par 10,1. Pour nos petits tags, vous aurez besoin de 3 morceaux qui mesurent 11,5 par 5. Et nos papiers que nous allons gaufrer, vous aurez besoin de 4 morceaux de 8,1 par 10,3. Et également en papier DSP, vous aurez besoin donc de 7 morceaux qui mesurent 8,1 par 10,3. Donc concernant les éléments décoratifs, donc je vais utiliser le set de poinçons timbre intemporel. Vous avez plein de découpes en forme de timbre de toutes dimensions. Donc je vais utiliser en blanc simple, je vais couper 4 morceaux, donc avec celle-ci. Avec cette découpe. Ensuite, avec une plus grande découpe, donc ça va être les emplacements photos, je vais couper en vert olive 3 morceaux avec cette découpe et les petits timbres carrés, ça va être installé sur nos différents tags. Donc j'en ai fait 8. Ensuite, j'ai utilisé des poinçons, donc de la même collection que la collection de papier Agencement Adorable, où j'ai fait tous les différents tamponnages, les jolies petites feuilles et cette découpe-là. Et cette découpe. Et sur la même collection de tampons, j'ai fait différents tamponnages, donc Tu es extraordinaire, Fais ton ta journée, Bouquet de sourires et Tu es unique. Également, concernant ces petites découpes, ces petits cercles, c'est ce qui va nous servir à décorer nos petits tags. Donc vous avez ce côté de la découpe que nous allons utiliser tout à l'heure pour pouvoir percer notre tag et ensuite pour pouvoir mettre un joli petit cercle ajouré pour un petit peu que ça se voie un peu plus pour pouvoir mettre notre ruban. Première étape, nous allons marquer les plis sur la structure de notre album.
Donc vous allez prendre toutes vos feuilles qui mesurent 21 par 8,5. Vous allez vous mettre dans le sens des 21 et vous allez marquer un pli à 10,5. Vous faites ça pour vos 7 feuilles. Ensuite, vous allez faire la même chose sur vos morceaux de 21 par 9,5. Donc là, je les ai faits en coloris vert olive. Ensuite, vous allez prendre vos morceaux de papier qui mesurent 25. Donc ça, c'est vraiment la base, la plus grande base. Donc de 25 par 10,5. Et vous allez marquer des plis à 12,5. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos bandes blanches qui mesurent 12 par 1,5 et vous allez marquer un pli à 1 cm de chaque côté. Donc à 1 et 11 cm. Et vous faites ça pour vos 4 bandes. La troisième. Donc n'oubliez pas de gommer vos mesures avant de tout coller et de tout gaufrer. Donc et à 1 cm. Et la dernière. Ensuite, vous allez prendre vos 3 morceaux de 15,2 par 10,2 où nous allons faire nos enveloppes. Vous mettez dans le sens des 15,2 et vous marquez un pli à 5 cm de chaque côté. À 5 cm, on retourne notre papier et on refait à 5 cm. Vous faites ça pour vos 3 morceaux. Donc je répète, dans la longueur des 15,5, vous marquez un pli à 5, puis à 5. Comme ceci. Je fais la dernière. 5, puis 5. Voilà. Ensuite, dans l'autre sens, donc là, nous sommes à 10,2. Vous allez vous mettre à 5,1. Et vous allez prendre un crayon papier et vous faites un repère en haut et en bas. Vous faites ça pour vos 3 morceaux. C'est ce qui va nous permettre de créer notre enveloppe. Et la dernière. Voilà. Et voilà. Et vous obtenez ceci. Ensuite, nous allons couper à l'aide de notre massicot de votre repère jusqu'à en bas à droite. Là, vous avez votre marque de pli. Vous allez faire ça d'un côté puis de l'autre. Et vous faites ça en haut et en bas. Donc, vous vous positionnez au niveau de votre marque de pli à droite et vous positionnez votre repère au niveau de la ligne de coupe. Et vous coupez. Vous devez obtenir ceci. Vous faites la même chose sur le bas. Et ensuite, vous retournez votre papier et vous faites la même chose de votre repère jusqu'à votre marque de pli, de sorte à obtenir un triangle à la fin. Pareil dans ce sens. Voilà.
et vous devez obtenir ceci. Vous faites la même chose sur vos 2 autres morceaux. Donc, vous positionnez bien votre repère sur la marque de coupe et votre marque de pli. Voilà, de l'autre côté également. Et sur le bas. Donc, nous avons la deuxième et il nous reste seulement la dernière. Au niveau de votre marque de pli et celle-ci. Et vous devez obtenir vos 3 enveloppes. Maintenant que nous avons marqué tous nos plis, nous avons fait toutes nos découpes, eh bien il ne vous reste plus qu'à marquer vos plis. Donc une fois que vous avez marqué tous vos plis, nous allons mettre la base de côté. Nous allons nous occuper tout d'abord de nos petites bandes. Donc nos petites bandes, nous avons plusieurs morceaux que nous allons coller ici. Donc vous collez sur l'ensemble de vos petites bandes en laissant bien les petits carrés sur les côtés. C'est ce qui va nous permettre de fixer notre bande. Donc là, vous collez vos 4 bandes. Et les 2 dernières. Et voilà. Voilà, vous avez vos 4 petites bandes. Ensuite, vous allez prendre 4 morceaux de papier blanc et vous allez vous mettre sur le côté et prendre 4 morceaux de papier DSP. Donc vous les collez sur la gauche. Voilà. Vous positionnez bien votre papier au niveau de la marque de pli. Vous laissez un petit liseré blanc. Voilà. Et vous faites ça pour vos 4 morceaux. Voilà. Ensuite, nous allons positionner nos languettes et nous allons coller sur le bas. Donc moi, je laisse à peu près 1,5 cm sur le bas. Après, ça, c'est comme vous préférez. Pareil, je mets de la colle sur l'envers de mes languettes et je me positionne en laissant un petit liseré de papier DSP sur le côté pour que ça fasse joli. Et j'appuie. Ensuite, je prends mes petites découpes que je vous ai présentées en début de vidéo et je vais coller ma découpe. Vous pouvez la coller ou la faire coulisser comme vous préférez. Moi, je sais que je vais imprimer des toutes petites photos. Voilà.
Voilà. Et ça donne ceci. Et vous faites la même chose pour les 3 autres. Donc voici ce que donnent nos petites pages. Donc pour la page de droite, vous allez utiliser les 4 morceaux restants de blanc qui mesurent 8,1 par 10,3 et vous allez les mettre dans le, enfin moi je vais les mettre dans le classeur d'embossage. C'est le classeur d'embossage Tortue Géniale, donc qui va bientôt sortir, qui va bientôt partir du catalogue. Et moi j'aime beaucoup ces petits motifs. Donc vous le passez à la machine. Vous n'oubliez pas qu'il faut bien que le logo Stampin' Up soit sur le dessus pour que ça s'embosse du bon côté. Et on se retrouve juste après. Donc voici ce que donnent nos différents papiers une fois que nous les avons embossés. Vous voyez, ça fait des jolis motifs. Et là, eh bien, je vais le coller sur la droite de chacune de mes pages. On a fait ces 4 pages. Vous allez prendre vos 4 morceaux en vert olive et vous allez prendre votre massicot. Mettez dans le sens de la longueur, donc dans le sens des 11 cm et quelques. Là, vous avez quelques petits trous. Moi, je vais me mettre au 6e. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je me mets à peu près à 4,5. Et je vais couper. Vous faites pareil avec les autres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Et vous coupez. Vous pouvez garder vos petits morceaux si vous voulez faire des étiquettes. Et là, au niveau de vos pages, eh bien, vous allez coller sur le papier à embosser. Moi, je colle comme ceci. Voilà. Et je vais mettre un petit message. Donc là, je vais utiliser « Fais-t-on ta journée et tu es extraordinaire ». Et là, je peux coller ma décoration. Donc ma petite décoration, mon petit message ici. Et mon autre message sur l'autre étiquette. Voilà. Et là, j'ai une page qui est faite. Vous faites la même chose, vous tournez entre vos messages, vous collez votre étiquette et vous faites ça pour vos 4 pages. Donc voilà, j'ai fini mes pages. Là, je laisse en blanc puisque je vais mettre des photos un peu plus grandes. Maintenant que vous avez fait vos différentes pages, vous allez prendre de l'adhésif. Vous allez retourner vos pages et vous allez mettre de l'adhésif uniquement sur le bord ou de la colle sur 1 cm, enfin un petit centimètre. Et vous faites ça pour vos 3 morceaux, pour vos 4 morceaux. Moi, c'est comme ça que je fais mes albums étoiles. Voilà, le deuxième, le troisième, hop, sur le haut et le bas. Vous ne mettez absolument pas de colle au centre. Sinon, votre album étoile, ça fonctionnera pas. Ça fera juste un matage tout simple et ça fonctionnera pas du tout. Hop. C'est pour ça, moi, la structure de l'album étoile, je la fais quand j'ai fini la décoration de mes pages. Et vous reprenez vos bases. Donc, la base intermédiaire, c'est-à-dire celle-ci, celle qui fait 21 par 9,5. La plus grande base, on s'en occupera après. Vous l'ouvrez et là, vous enlevez la pellicule et vous allez coller. Alors, vous allez laisser un liseré blanc en haut et en bas, mais ici, vous allez vous coller vraiment en bord à bord. À vous laisser 1 mm, quoi. Voilà. Et là, après, vous enlevez la pellicule. Voilà. Et vous positionnez également, hop,
Voilà. Et vous avez vos pages. D'accord? Ensuite, vous prenez le morceau plus grand et là, vous allez vous mettre ici. Donc, vous mettez un autre morceau sur le bord également. Vous enlevez la pellicule et vous vous positionnez à peu près à 5 mm du bord. Voilà. Vous avez votre marque de pli qui n'est pas au même endroit, c'est normal, puisque quand nous allons le coller, ça va faire comme ça. Donc mon astuce, c'est vous vous mettez dans ce sens, vous positionnez votre adhésif sur le bord du papier intermédiaire, donc du papier vert là. Et vous repliez votre base. Et là, vous avez une page. Et vous faites la même chose donc sur les deux autres morceaux, enfin sur les trois autres morceaux. Donc voilà ce que donne une partie de nos pages une fois tout assemblé. Donc là, nous avons fait la moitié des pages. Donc vous mettez tout ça de côté et nous allons passer aux autres pages. Donc pour les autres pages, il doit vous rester 3 morceaux. C'est ça, 3 morceaux. 3 morceaux de papier blanc. Donc vous allez prendre 3 morceaux de papier blanc et les différents morceaux de papier DSP qui doivent vous rester. Et vous allez les coller sur la droite. Donc une fois que vous avez collé vos morceaux sur la droite, vous allez reprendre vos 3 enveloppes. Alors pour les enveloppes, moi ce que je fais, puisque je ne vais pas en fait les ouvrir, vu qu'elles sont ouvertes sur le côté, et que je vais mettre mes tags ensuite, par la suite comme ça, vous voyez, ça va coulisser comme ça. Moi je prends seulement en fait des mousses adhésives, une petite mousse adhésive que je vais mettre sur la pointe du haut, et que je colle, juste comme ça, vous voyez. Et je fais ça pour les 2 autres. Vous pouvez mettre, si vous voulez, des scratchs, éventuellement, si vous voulez pouvoir l'ouvrir, parce qu'après, ça peut aussi être ouvert pour mettre un joli message. Moi, là, je ne l'ai pas fait, mais c'est tout à fait possible. Hop, vous repliez et vous avez vos 3 enveloppes. Et là, les enveloppes, avant de les coller sur ma base, je vais prendre mes différents feuillages que j'ai tamponnés au préalable et je vais les coller comme ceci. Voilà. Ici. Donc en fait, je vais mettre de la colle sur la gauche de ma feuille, de ma feuille d'arbre, hein, et je vais coller comme ceci. Et je fais la même chose pour l'autre feuille dans le sens inverse. Donc je colle là sur la feuille gauche, sur la feuille droite, et là sur la feuille gauche. Et je les mets en face à face. Et ensuite, je prends un message que je vais coller juste là. Donc je vais coller par-dessus mes feuilles. Alors je ne mets pas de mousse adhésive parce que je ne veux pas que ça fasse trop épais non plus. Vous voyez? Voilà. Et ça fait comme ceci. Je fais la même chose sur mes 2 autres enveloppes. Voilà. Donc ici, je positionne là. Ensuite, ici, je la positionne
comme ceci. Et là, je mets de la colle sur l'autre feuille. Voilà. Et je prends mes 2 autres messages. Donc, tu es extraordinaire pour celle-ci. Voilà. Où je me positionne sur les 2 feuilles pour cacher le branchage. Et ici, je vais coller un message, tu es unique. Donc, je vais mettre qu'une seule feuille. Voilà. Et je me positionne comme ceci. Et puis ensuite, eh bien, je colle mon enveloppe. Voilà. Et je la mets au centre. Voilà. J'appuie bien pour faire adhérer la colle. Je replie. Voilà. Et je colle sur mes 2 autres morceaux de papier. Mes 2 autres pages, pardon. Voilà. Je le centre. Et hop. J'appuie bien. Voilà. Et là, je centre. On appuie bien, on replie et on réappuie. Et là, nous avons une autre partie de nos pages. Donc là, même chose. Vous mettez de l'adhésif ou de la colle sur le haut et le bas. Maintenant que toutes nos pages sont faites, eh bien, c'est très simple. Vous repliez vos morceaux et en fait, vous collez le recto, l'avant et l'arrière. C'est-à-dire, vous faites comme ça. Ensuite, donc, vous alternez vos pages. Ensuite, vous collez ici. Et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer pour les premières feuilles. Donc là, j'ai le devant et là, j'ai l'arrière. Donc, je mets de la colle sur l'arrière d'un de mes panneaux et je le colle sur l'avant de mon autre panneau. Donc, je le mets bien en bord à bord. Voyez. Et en fait, c'est juste la base, donc là, ici, en couvert nuage, qui va être collée. Le reste n'est pas collé. Voilà. Ensuite, vous appuyez bien. Et vous obtenez, vous voyez, c'est pas encore collé, ça n'a pas encore adhéré. Ensuite, vous pouvez appuyer comme ça. Peut-être ça adhère. Et voyez, hop. Et vous faites la même chose donc avec le suivant. Donc là, par exemple, j'ai mis hop avec mon enveloppe et moi j'alterne. Donc je mets de la colle sur un panneau et je positionne mes 2 panneaux l'un sur l'autre. Donc je regarde bien que ça soit en bord à bord. Et ensuite, j'appuie d'un côté, de l'autre. Et ensuite, hop, j'appuie comme ceci. Et je fais la même chose avec le suivant. Donc là, j'avais mis une enveloppe. Et là, je vais mettre ici
Voilà. Je positionne en bord à bord. Voilà. Hop. Et ici également, que ce soit bien en bord à bord. Et ensuite, j'appuie avec ma colle. Je replie mon album et j'appuie. Et ainsi de suite. Vous faites la même chose pour toutes vos pages. Et voici ce que donne votre album une fois le tout collé. Donc, vous voyez, vous avez comme ceci. Là, là, ici, ici, ici et ici. Et quand on le positionne, ça fait ceci. Maintenant, je vais vous montrer pour les différents tags. Donc, vous savez, on avait fait des petites enveloppes. Et dans les différents papiers, il doit vous rester 3 morceaux, comme ceci, qui mesurent 11,5 par 5. Et il doit également vous rester les petites découpes et les petits cercles. Donc pour les petites découpes, moi en fait, avant de percer, je colle mes différents timbres. Mes différents timbres l'un sur l'autre, enfin l'un d'un côté de l'autre, pardon. Avec un petit espacement comme ceci. Donc un petit espacement de 0,5. Voilà. Où j'aligne bien mes timbres. Et je fais ça pour mes 3 morceaux en recto et en verso. Donc là, c'est pareil, dans ce sens. Je vais coller mes timbres vraiment en recto verso. Vous voyez ? Comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser une découpe donc, qui fait partie du lot des timbres intemporels. Et c'est cette découpe. En fait, cette découpe, j'ai fait mes petits cercles. Et cette découpe, c'est celle que je vais faire ici. Donc, vous vous mettez au centre. Prenez éventuellement une petite mesure. Donc, moi, je vais le faire avec mon massicot. Vous avez votre tas qui fait 5 cm. Donc, en fait, vous faites un repère à 2,5, tout simplement. Pareil pour celui-ci, vous faites votre repère à 2,5 pour pouvoir positionner votre découpe. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre tag, votre découpe, et vous le positionnez ici. Et vous le passez à la machine. Une fois que vous avez découpé, vous avez un petit trou, comme ça, sur vos différents tags. Et là, eh bien, dernière petite chose, c'est juste de la finition. Vous mettez un peu de colle autour de chacun de vos petits trous. Et là, vous prenez une petite pince à épiler et vous positionnez votre cercle, votre découpe, pour obtenir ceci. Vous faites ça au recto et au verso de chaque tag. Voilà. Une fois que ça a séché, vous prenez votre ruban. Donc là, je vais utiliser ce ruban-là. Hop. Et vous le mettez à l'intérieur de votre découpe. Donc vous l'enroulez bien. Vous le passez à l'intérieur. Et moi, ce que je fais, hop, je fais juste un petit nœud. Voilà. Et je coupe l'excédent, donc à la longueur que vous souhaitez. Moi, je laisse vraiment un tout petit morceau, comme ça.
Et votre album est terminé. Donc vous voyez, vous avez vos différentes pages, vous avez vos petits tags, ici, ici et ici, dans les différentes enveloppes. Vous avez cette version et la toute première que j'ai faite en pétales rose et brune dune avec les différents tags. Pareil. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à réaliser le projet, à m'envoyer des photos. Vous pouvez me retrouver sur mon blog avec toutes les différents tutoriels que je propose et s'il y a certains produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne ou à me contacter directement. En tout cas, je vous dis à très vite et je vous embrasse. À bientôt!